Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre des Finances, a quitté hier soir Riyad à l'issue de sa participation aux travaux du sommet initiative du Moyen-Orient vert en qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que le traitement des questions climatiques doit reposer sur la nécessité pour les pays avancés d'assumer leurs responsabilités historiques tout en prenant en considération les différences entre ces pays et les pays en voie de développement. Camélia Blel. En marge de sa participation en tant que représentant du président de la République au sommet de l'initiative Vert Moyen-Orient, le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, qui a été reçu par l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier, vice-premier ministre, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, démontre la place importante qu'occupe l'Algérie au rang du monde arabe, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite. Mon pays, convaincu de l'importance de l'environnement dans la réalisation du développement durable et d'une économie verte, apprécie ses efforts et reste pleinement prêt à soutenir l'initiative Moyen-Orient vert et toute initiative similaire qui permettrait de freiner l'augmentation du réchauffement climatique et de lutter contre la désertification, la sécheresse et les incendies de forêt dans la région arabe n'est pas épargnée. Et l'importance accordée par le président de la République à cet événement s'est concrétisée par la consécration du volet environnemental et le développement durable, ainsi que la préservation des ressources naturelles. Dans ce sens, Ayman Ben Abdelrahman a renouvelé l'engagement de l'Algérie dans la lutte contre le changement climatique et a joué un rôle actif dans ce domaine, notamment à travers son plan climat national pour la période 2020-2030. Nous devons répondre à l'appel du climat et joindre notre voix et nos efforts aux travaux de ce sommet béni. L'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite, qui s'inscrit dans cet effort qualitatif visant à cristalliser une nouvelle vision commune, à unifier les efforts de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique au Moyen-Orient et dans le monde. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour adhérer à l'échange d'expériences réussies avec le Royaume et tous les pays qui visent à augmenter leur part des énergies propres dans leur économie. La participation de l'Algérie au sommet reflète l'importance de son rôle dans la stratégie nationale pour la protection et la conservation de l'environnement. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé hier depuis Riyad toujours que l'Algérie disposait d'expériences qui pourraient constituer un modèle à suivre en matière de préservation du climat et de l'environnement. Je vous propose de l'écouter. لقد تشرفت اليوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجريات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي دعا إليها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث ترمي هذه القمة طبعا إلى حشد الجهود من أجل المضي إلى شرق أوسط أخضر، وذلك بمبادرة غرس 50 مليار شجرة على مستوى دول التي بهذا المجال. وطبعا كانت الجزائر سباقة في هذا الميدان كما تعلمون، كانت لنا تجربة السد الأخضر العظيم الذي يريد له أن يكون حاجزا بين سحف الصحراء نحو وبين المحافظة على المناخ وعلى البيئة. وبالتالي فالجزائر تجارب تفخر بها وتجارب يمكن أن تكون معلما من معالم المحافظة على والمحافظة على البيئة، ونحن قمنا بسعي مختلف هذه التجارب، ويكفينا أننا كنا من بين السباقين في إنشاء هياكل خاصة بالمحافظة على البيئة، خاصة وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. فكل هذه العناصر طبعا سمحت للجزائر بأن تكون من السباقين في المحافظة على المناخ، بالرغم من أننا لسنا من أكبر الملوثين في العالم، وكما قلنا في الكلمة والذين يجب طبعا أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل المحافظة على المناخ
دعم المسارات حتى تكون استدامة للإنسانية من خلال المحافظة على مقومات البيئة. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, est arrivé dimanche à Kigali à la tête d'une importante délégation algérienne pour participer aux travaux de la deuxième réunion ministérielle UA-UE qui se tient aujourd'hui. Il a été reçu à son arrivée par le président rwandais Paul Kagame, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République. De son côté, le président rwandais a exprimé sa satisfaction quant à la décision du président de la République à l'ouverture d'une ambassade d'Algérie à Kigali. Il a par ailleurs exprimé son souhait de consolider les relations diplomatiques entre les deux pays dans l'attente de rencontrer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, a également eu un entretien à Kigali avec son homologue de la République de Centrafrique, Sylvie Baipo-Témon, sur les relations bilatérales et la situation dans le continent africain. Lors de cette rencontre, nombre de sujets ont été abordés, dont les relations bilatérales, la situation dans le continent africain et les perspectives de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Poursuite des travaux de la 7e session du comité mixte frontalier algéro-nigérien, coprésidé par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et par son homologue nigérien Alkash Alada. Dans l'actualité également, le ministre nigérien de l'Intérieur, Alkash Alada, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, et du ministre de l'Habitat, a visité ce matin la salle de prière de la grande mosquée d'Alger. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Alkash Alada, a visité hier les sièges de la direction des unités républicaines de sécurité de l'Union nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile située à El Hamiz. Le ministre nigérien a visité également l'unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile. Saïda Mayouf. L'Algérie, et grâce à une expérience acquise au fil des ans, a ouvert grandes ses portes devant le Niger en matière de partenariat et de formation dans divers domaines, notamment celui sécuritaire et celui relatif aux infrastructures policières. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Al-Kabash El-Hada, a visité dans ce sens le siège de la direction des unités républicaines de sécurité, DURS, une direction constituant un organe de commandement des unités républicaines de sécurité qui constitue la réserve générale de sûreté nationale en matière d'exécution des missions dévolues à l'institution. La DURS est chargée de contrôler l'activité des différentes unités implantées à travers le territoire national. Le ministre nigérien a assisté par la suite à l'exécution d'exercices ainsi qu'à des démonstrations d'arts martiaux exécutées par les différentes unités opérationnelles, telles l'exercice du maintien et de rétablissement de l'ordre public ou encore l'intervention des forces combinées de la Sûreté nationale dans la maîtrise et la neutralisation de groupes criminels, dénotant ainsi d'un grand professionnalisme et d'une formation de haut niveau ayant suscité l'admiration du ministre nigérien. L'unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile a constitué une autre halte dans la visite. 66 éléments nigériens, faut-il le souligner, ont été formés par cette unité. Un exposé exhaustif sur les missions dévolues à la DGPC dans la protection des personnes, de biens et de l'environnement a été présenté devant l'assistance. Une occasion propice également pour faire valoir les différentes spécialités, le matériel ultra sophistiqué utilisé par la direction de la protection civile afin d'aller de pair avec le progrès technologique.
En déplacement en Jordanie pour prendre part à la 76e session du bureau exécutif du Conseil arabe des affaires sociales, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, a rencontré à l'ambassade d'Algérie à Amman des femmes appartenant à la communauté algérienne où elle a écouté leurs préoccupations. Et en marge de la réunion des ministres des affaires sociales arabes, Kautar Krikou s'est entretenue avec ses homologues jordaniens et égyptiens. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale algéro-jordanienne et algéro-égyptienne. La campagne nationale de reboisement a démarré hier, exemple dans la wilaya de Tizi Ouzou, une wilaya fortement touchée par les incendies de forêt. Cet été, plus de 4000 arbustes ont été plantés. Maryam Damis. Après les derniers incendies qui ont ravagé plusieurs hectares de forêt dans différentes régions du pays, notamment en Kabylie, une large campagne de reboisement a été lancée à travers le territoire national, à l'image de l'Arba'a Nathiraten dans la wilaya de Tizi Ouzou. En ce qui concerne cette campagne nationale de reboisement, nous avons planté pour l'heure différentes espèces de plants et d'arbustes tels que les cerisiers et les oliviers. Plus de 4000 oliviers ont été plantés grâce à la participation des éléments de l'ANP et les agents de la protection civile. Cette opération de reboisement, dont l'objectif est d'indemniser les agriculteurs et de régénérer le couvert végétal, se poursuivra jusqu'au 21 mars. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, s'abattront ce mardi jusqu'à demain, mercredi matin, sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays. Alerte un bulletin météorologique spécial du Centre national de météorologie. Ces précipitations du niveau de vigilance orange concerneront les wilayas de Béchar, Naamal, Beyid, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret et La Rouad, précise le BMS. La validité du BMS court du mardi 26 octobre à midi au mercredi 27 octobre à 3 heures. Les quantités qui sont attendues sont estimées entre 20 et 40 mm accompagnées de rafales de vent sous orage. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation face aux derniers développements survenus en République du Soudan et souligne la nécessité de faire preuve de responsabilité, de retenue et s'abstenir de toute action susceptible de gâcher les acquis obtenus par le processus de transition dans ce pays frère ou porterait atteinte à la sécurité des citoyens. L'Algérie a appelé toutes les parties civiles et militaires à faire prévaloir le dialogue en vue de régler les problèmes et faire face aux défis sécuritaires et politiques auxquels le pays est confronté à cette étape importante de son histoire contemporaine, conformément aux documents constitutionnels et l'accord de paix de Juba, de manière à garantir la réalisation des aspirations légitimes du peuple soudanais. Et puis, vague de condamnation dans le monde après le coup d'État au Soudan. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir justement cet après-midi une réunion d'urgence à huis clos. Amel Bouarba. Inquiétude et condamnation dans le monde après le coup d'État au Soudan et l'arrestation par l'armée des dirigeants civils ainsi que du Premier ministre. Depuis lundi, les événements se succèdent. Dissolution du Conseil souverain de transition et du gouvernement et état d'urgence décrété dans tout le pays. Autant de décisions annoncées par le président Abdel Fattah el-Burhan, chef de l'armée soudanaise, président du Conseil de souveraineté soudanais. Le général soudanais qui intervenait hier à la télévision publique a précisé qu'un nouveau gouvernement indépendant composé de personnes compétentes sera formé pour diriger le pays jusqu'aux élections de juillet 2023. Au lendemain de ce coup d'État, la situation demeure préoccupante dans ce pays, suscitant une vague de condamnation dans le monde. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé au respect de la charte constitutionnelle pour protéger la transition politique, réclamant la libération des prisonniers. Même appel de l'Union africaine qui a plaidé pour une reprise immédiate du dialogue entre civils et militaires. De son côté, la Ligue arabe a exhorté toutes les parties à respecter l'accord de partage du pouvoir de transition établi entre civils et militaires.
L'Union européenne a pour sa part estimé urgent de remettre sur les rails le processus de transition. Il est à noter enfin que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait tenir cet après-midi une réunion d'urgence à huis clos pour se pencher sur les derniers développements au Soudan. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines déployées dans les secteurs de Farsiya, Mahbes et Guelta. Des détachements de la PLS ont bombardé des points de retranchement de l'armée marocaine dans la région de Rouss Benamira et Oudiet el-Shadida au secteur de Farsiya et les régions de Amitir el-Mkhinza et Aguiret ou de Bilal au secteur de Mahbes et la région de Arkiz au secteur de Guelta. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les autorités israéliennes à respecter le droit international humanitaire concernant les civils palestiniens. Guterres a recommandé aux autorités israéliennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect total du droit international en ce qui concerne les civils palestiniens sous occupation israélienne. Le chef de l'ONU a demandé aussi d'annuler immédiatement toutes les procédures de fermeture des voies conduisant à la bande de Gaza. Le secrétaire général a mentionné que l'entité sioniste doit s'acquitter de ses responsabilités en tant que puissance occupante. L'Union européenne a déclaré hier que la constitution par l'occupation israélienne de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens occupés est contraire au droit international, selon une déclaration du bureau de Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. L'UA a déclaré que les colonies de peuplement sont contraires au droit international et font obstacle à une solution à deux États. La déclaration indique que l'UE a souligné à plusieurs reprises qu'elle ne reconnaîtrait aucune modification des frontières qu'avant 1967, y compris Al-Quds, sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord, et d'ajouter qu'il existe 13 colonies illégales à Al-Quds Est occupées et 253 autres en Cisjordanie. Plus de 660 000 colons juifs résident dans ces colonies, ce qui rend la vie encore plus difficile pour les Palestiniens vivant sous occupation. La Cisjordanie, y compris Al-Quds, est considérée comme un territoire occupé par le droit international, ce qui rend illégal toutes les colonies y sont implantées. Et vous aurez compris qu'il s'agit de l'UE. Une capitale pas comme les autres, bâtie en 1835 à Mascara. Nous parlons de la Zmala de l'émir Abdelkader, des vestiges qui témoignent du génie de l'émir, un lieu culturel riche en histoire qui nécessite plus d'attention, nous dit Siam Kenouch. Des vestiges qui racontent l'histoire d'une capitale, pas comme les autres. Une capitale mobile qui peut se déplacer facilement afin de brouiller la stratégie du colonisateur français et de son armée. Il s'agit de la Zmala de l'émir Abdelkader. En 1835, Clausel, le gouverneur d'Oran, a attaqué Maaskar. L'émir a ordonné à tous les habitants de Maaskar de quitter la ville. Et c'est là qu'il a eu l'idée de bâtir cette capitale, une capitale assez extraordinaire pour abriter tout le monde. Elle se trouve entre Maaskar et Tirannif. L'émir a voulu que sa capitale, sa Zmala, soit mobile. Il pourra, comme cela, éviter les attaques de l'armée française. C'est véritablement un patrimoine qu'il faut préserver. La Zmala était en fait un regroupement de tentes en laine, en forme de cercle. Le tout était entouré d'une muraille. Le reste de ces murs ont été classés au patrimoine national au même temps que le bain de l'émir, qui a été restauré. Et puis, ce verger, un verger d'olivier. Ces murs ont abrité la Zmala de l'émir Abdelkader. Il y avait toute son administration, son armurerie, l'armée tout entière, les gens qui venaient s'y abriter. Le lieu est un témoignage sur l'histoire, un lieu historique et culturel auquel les autorités ont ajouté une bibliothèque pleine de livres qui racontent l'histoire de l'émir Abdelkader.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.